La République centrafricaine et le Cameroun partagent une frontière de 800 km. Des frontières poreuses. Et également, ça provoque l'insécurité, d'autant plus qu'il y a des réfugiés centrafricains qui se retrouvent beaucoup sur le territoire camerounais. Il y a le trafic d'armes, il y a le trafic de munitions. Mais cependant, je voudrais alerter l'opinion internationale sur ce qui se passe par rapport à certaines autorités ou encore ceux qui sont appelés à sécuriser les frontières. En 2019, le gouverneur de la région de l'Est avait fait une descente sur le terrain. Et il avait fait remarquer que parfois, entre la République centrafricaine et le Cameroun, il n'y avait que même un seau, ou bien rien du tout, pour la séparation des deux territoires. Et en 2021 d'ailleurs, au lieu de 12 pistes qui atterrissaient au Cameroun, on en dénombrait 27. Impossible donc de pouvoir contrôler toutes les entrées et toutes les sorties. Parce que les deux pays également n'ont pas eu cette volonté de pouvoir sécuriser leurs frontières. Mais entre le 13 juin et le 15, une commission paritaire entre les deux pays s'est réunie à Yaoundé. Côté camerounais, c'était le ministre de l'administration territoriale Atanganji qui recevait son homologue centrafricain avec des experts. Ils ont donc décidé de sécuriser à nouveau les frontières en organisant les patrouilles mixtes et aussi à installer 17 bornes. Vous voyez même que même les bornes manquent entre deux États. Deux États, même pas de bornes. Le problème, c'est que les bornes ne vont pas suffire, puisque les hauts gradés de l'armée camerounaise font beaucoup d'affaires au niveau de la République centrafricaine et aussi des trafics d'armes se passent de ce côté-là. Je voudrais évoquer un nom ici que j'ai toujours dit qu'il est très dangereux. Le colonel Joël-Émile Banqui. Le colonel Joël-Émile Banqui a été introduit en Centrafrique auprès de Touadéra par un autre Camerounais que j'ai déjà cité plusieurs fois, notre cher Joël, et qui a fait qu'ils aient des relations un peu ambiguës. Et depuis un certain temps, on voit des choses qui se passent et qui sont menées par le colonel Joël Banqui. Je ne voudrais pas dire que il est en train de déstabiliser le pays seul, le Cameroun. Mais, à l'allure où les choses vont, il prend ses arrière-bases désormais en République centrafricaine où des mercenaires, ou plutôt des terroristes, viennent pratiquement attaquer maintenant le territoire camerounais. Le 3 juin 2022, le colonel Banqui s'est rendu en République centrafricaine pour une visite insolite. Il est parti avec 2 véhicules et on croyait que c'est avec ça qu'il allait traverser toute l'étendue du territoire, mais non. Il est parti abandonner ses véhicules au niveau de Monté-Anne-Rouge pour louer
un autre véhicule. Et ce véhicule, c'était une Prado et il avait aussi une FJ Cruiser. Le but de leur mission n'a pas été déterminé. J'ai essayé de comprendre et j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas aujourd'hui et que le colonel Émile Bankouy devrait expliquer à sa haute hiérarchie. En effet, pour ce drôle de voyage, le colonel Joël Émile Bankouy était habillé en boubou bleu. Je donne des précisions. C'est l'un des véhicules qu'ils ont loué. Et là-bas, il a abandonné au niveau de Anne Rouge son propre véhicule, ses propres véhicules, à 11 h. Je dis bien le 3 juin. Il a pris ce véhicule. Il était en civil, comme je le dis, en boue. Et puis, il était accompagné de 2 autres éléments, dont un capitaine anglophone. C'est lui seul qui était en tenue. Dans la délégation, il y avait aussi le Lamido de Garoua, qui est un capitaine, soit dit en passant. Il était aussi en civil. Lamido de Garoua, qu'on appelle El Rachidine. Ils sont arrivés à Garoua Boulaye avec les 2 chauffeurs. Donc, ils se sont arrêtés, ils ont juste traversé. Et un hélicoptère est venu les chercher. Les chauffeurs sont rentrés. Joël Émile Bankouy est parti. Les informations que nous avons reçues, c'est qu'il s'est retrouvé avec des groupes armés. Il est rentré le dimanche 5 juin à 3 h. Et le lendemain, ces bandes armées ont attaqué le Cameroun. C'était des terroristes bien organisés. Ils sont arrivés au marché de Louguéré. Louguéré, c'est une localité de l'arrondissement qu'on appelle Belel. Belel, c'est bien sûr dans l'Andina, la Damawa. Moi, je vous ai dit, le colonel Bankouy, lui, il était entré par Garoua Boulaye, puis il est entré exactement comme Joël Émile Bankouy, sauf que lui, il a pris l'hélicoptère qui les a d'ailleurs ramenés, les a déposés, et puis les chauffeurs sont revenus les chercher. Je parle de cet événement parce qu'il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. Ils étaient en commando de 10, peut-être même plus de 10, peut-être une douzaine. Et ils ont jeté les explosifs à la place du marché. Et pendant qu'il y avait la panique, ils ont tiré. Il y a eu 12 morts sur place et il y a eu 6 blessés graves. Et sur le chemin du retour, ils se sont aussi arrêtés à Diawara. Là-bas, ils ont encore ouvert le feu. Il y a eu 2 morts, parmi lesquels l'instituteur de la localité qui y était depuis 3 ans, qu'on appelait Bia Mamoudou. Il y a aussi eu le chef, le fils du chef du village, qui a été tué. Il a fallu appeler le Bir, qui est quitté de Ngandéré. Les autorités camerounaises n'ont pas communiqué sur cet incident très très grave. Sauf que, et il y a un détail, les explosifs qui ont été utilisés sont exactement les explosifs qu'on avait saisis dans des véhicules, dont un. Je vous avais déjà parlé de ça. Et j'avais dit que ce véhicule avait été vendu par
le colonel Joël Émile Bankui. Voilà ça. Je vous le rappelle. Et ces explosifs qui ont été retrouvés sur place, c'est-à-dire les alumines, c'est ça. Joël Émile Bankui, le colonel Joël Émile Bankui, utilise des alumines. Tantôt il dit qu'il les utilise parce qu'il cherche de l'or au niveau de la région de l'Est, parce que quand vous arrivez là-bas, c'est lui qui est le roi de l'or. Et d'ailleurs, c'est lui qui l'utilise actuellement aussi, que ce soit au Cameroun ou en République centrafricaine, s'appelle Aladji Alim, quelque chose comme ça. Il fait dans le trafic d'or et de diamants avec la République centrafricaine. Et pour obtenir ces mines, le colonel a bénéficié de l'accord du président de la République. Et d'ailleurs, il fait un drôle de commerce où il a des camions de transport qui vont de Douala jusqu'à Bangui. Et lorsque ça arrive, tout le monde connaît ces camions-là avec des laissés-aller. Tout le monde les connaît. Et s'il y a eu ces attentats avec ces explosifs, je vous avais déjà dit que ces explosifs, il y avait deux parties. Une première partie a été arrêtée par des douaniers, mais la deuxième partie, beaucoup plus consistante, était partie. Tout cela était organisé par le colonel Joël Émile Bankui. Beaucoup de choses se passent donc. Parce que ceux qui croient que ce sont ceux-là qui gardent le Cameroun, non, ils bénéficient beaucoup. Parce qu'ils s'enrichissent derrière la guerre et derrière beaucoup de choses. Les armes qu'ils ont utilisées étaient des armes camerounaises. Comment est-ce qu'ils ont fait? Et puis, je veux bien m'interroger. Pourquoi le colonel Joël Émile Bankui est parti en République centrafricaine avec ce monsieur? Ce monsieur est un capitaine de l'armée camerounaise, El Rachidine. Mais il est déjà l'amido de Garoua. Qu'est-ce qu'il partait faire ensemble lorsqu'on sait qu'ils ne font que des sales coups? Je serais surpris si jamais on me disait que c'était un voyage innocent et si jamais la hiérarchie ne prenait pas ces déclarations au sérieux. La hiérarchie militaire, juste après mes déclarations concernant toujours les mines, les explosifs et les attentats et les ventes d'armes, avait eu à convoquer, juste après mon direct, Joël Émile Bankui à la salle de crise de la présidente de la République. Il avait reçu un coup de fil, puis il s'est présenté là-bas, la salle numéro 2, où il a dû attendre le contre-amiral Fouda et bien sûr Maxime Eko, le responsable de la DGRE. Le colonel Émile Bankui était assis dans la salle d'attente où il n'y a pas de toilette. Colonel, c'est juste pour vous donner des détails. Vous vous êtes levé 4 fois pour aller aux toilettes. C'est un élément de l'AGP qui vous accompagne au fond du couloir. Donc c'est pour vous dire. Je peux vous dire que pendant que vous étiez assis là, et vous regardez par des caméras, vous-même vous le savez aussi. Il faisait froid. On voulait vous ridiculiser. Et bien sûr que l'interrogatoire a commencé. C'était aux alentours de peut-être 2 heures. On vous a fait bien refroidir jusqu'à 4 heures avant de rentrer. Mais il ne faudrait pas que ça s'arrête là. Parce que le colonel Joël Émile Bankui a fait beaucoup de choses contre l'État du Cameroun et malgré les multiples alertes que nous avons données. Les armes qui circulent
il faudrait bien qu'on demande au colonel Joël Émile Bangui d'où ça vient. Je vous avais dit, il n'y a pas très longtemps, que les Amazoniens s'apprêtaient à attaquer les régions anglophones. Juste à peine, moins de 2 semaines après, voilà ça qui sort. C'est un message porté. Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, qui écrit aux délégués régionaux de la Sûreté nationale du centre du littoral, du nord-ouest, ouest, sud-ouest, Yaoundé, Douala, Bamenda, Bafoussam, Boya. Comme je vous disais ici, est-ce que vous croyez? Voilà donc ça. Parce qu'ils sont toujours en retard par rapport à mes informations. Texte. Information parvenue à ma connaissance. Sa connaissance, c'est le 24 juin 2022. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà pris connaissance de ces attaques le 4 juin. Et j'avais déjà dit. Information parvenue, ma connaissance signale. Nouvelle orientation stratégique décidée par Madame Iya Marianta Ndjoma. C'est moi qui vous avais donné le nom de la présidente de l'Ambazonie du nouveau gouvernement. C'est maintenant qu'on vous donne ce nom-là. Présidente État virtuel Ambazonie, consistant, primo, venger tout anglophone, tué par force de défense et sécurité. Je vous avais dit ça, non? Secondo, éteindre combat dans localités limitrophes, régions nord-ouest et sud-ouest, Njitapon et ville Tchang, Koptamo, Nkonsamba, Ndjombe, Tertio, accentuer attaques terroristes dans grandes agglomérations du pays en vue de susciter terreur généralisée. Provoquer division entre anglophones et francophones. Honneur, vous demandez bien vouloir prendre chacun dans son ressort de compétences, mesures appropriées en vue de faire échec 10 projets. Rendre compte vos diligences, urgence et importance hautement signalées. Et fin. Délégué général à la Sûreté nationale par délégation, le directeur des renseignements généraux. Voilà. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que je vous disais? Que ça allait venir. Et ce qui est inquiétant, et que je vous annonce, c'est que les Ambazoniens avaient juste 2 lance-roquettes. Ils viennent d'acquérir, au moment où je vous parle, 3 autres lance-roquettes. Et que l'aéroport de Bamenda risque de tomber. Il risque même d'attaquer. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont à 5 lance-roquettes. Ils ont les Kalachnikov, les AK-47. Ils ont les Rafales. Ils ont des armes. Curieusement, ces armes viennent aussi surtout de l'armée camerounaise. Puisque il y a 2 expressions chez eux, aujourd'hui, qu'il faut prendre en considération. Grand 0, qui est l'Ambazonie, et Grand 1, qui est le Nigeria, où ils peuvent prendre les armes. La plupart des armes qu'ils prennent maintenant viennent de l'armée camerounaise. Et qui vend ces armes? Ce sont des colonels. Ce sont des hauts gradés de notre armée. Oui, les anglophones aussi. Ils ont leur état. Et aujourd'hui, regardez qu'au début, ils n'avaient que ce qu'on appelait des fusils de chasse. Aujourd'hui, ils sont hyper équipés et vont attaquer. Parce que je vous le disais, à force d'aller acculer les gens chez eux, ils viendront chez vous. Et c'est ce qui se passe donc aujourd'hui. Comment on va donc protéger tout le territoire, toutes les régions, toutes les villes francophones? C'est très difficile. Et je vous donne une autre information.
le gouvernement amazonien a déjà divisé sa zone en deux grandes parties. Il y a Atlantic State et il y a Savannah State. C'est-à-dire que ce que vous entendez par Atlantic State, le nouveau nom, parce qu'il refuse d'appeler maintenant Nord-Ouest. Et maintenant, c'est-à-dire qu'il refuse d'appeler Sud-Ouest. Donc, Atlantique, c'est parce qu'il y a de l'eau là-bas et tout ça, ça devient Atlantic State. Et de l'autre côté, il y a donc Savannah State. Et il y a d'autres subdivisions. L'organisation est déjà claire, nette. Et ils ont déjà une armée républicaine qui est en train de se former. Et il y a 4 mois, je vous disais que des instructeurs venant des États-Unis étaient entrés en Amazonie en passant par le Nigeria pour former des gens, des soldats, des combattants. La première vague est sortie il y a seulement quelques semaines. Et c'est d'ailleurs cette vague-là qui est partie attaquer Andjitapon avec nos petits. Ils ont pris des pirogues, ils sont venus et ils ont bombardé. Et la deuxième vague est en train de se former actuellement au sud-ouest. Le sud-ouest est maintenant calme parce qu'ils sont en formation. C'est pour ça qu'Atangenji ne comprend rien. Que comment est-ce que le nord-ouest actuellement reprend dans la violence plus que le sud-ouest? C'est parce que la formation vient d'être achevée. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous montrer ne serait-ce qu'une vidéo qui montre leur formation, la première vague qui est sortie, et que ce soit l'épreuve du feu, que ce soit l'épreuve des eaux, que ce soit ceci et cela, la formation a été très difficile. Et c'est dire que, bon, on a juste masqué, et voilà. Voilà encore une autre fonction. Bon, je vais m'arrêter là parce que le temps nous faisant défaut et que nous avons encore d'autres éléments à beaucoup montrer. Je voulais juste vous signaler que non seulement ils peuvent avoir déjà des armes à l'étranger, mais l'armée camerounaise est celle-là qui leur produit, qui leur fournit des armes. Il faudrait donc qu'on interroge correctement le colonel Bankui, qu'on l'interroge sur ce qu'il est en train de vouloir faire, parce qu'il attendait d'être général et je lui avais dit qu'il ne sera jamais général au Cameroun par rapport à tout ce qu'il a fait. Les gens ont vu comment il a fait des assassinats ciblés, non seulement quand il était à Douala, mais surtout tout ce qu'il est en train de démontrer et surtout ses relations avec les bandes armées, que ce soit en République centrafricaine ou encore que ce soit un peu partout où aujourd'hui il gère presque une autre armée. Être de la sécurité militaire. Je vais d'ailleurs vous dire que ce monsieur que vous voyez qui était à côté de lui, l'Amido, lui aussi il a les mains dans le sang. Et il va rester, il est en train de le former. Et ces gens ont un véritable projet. C'est que ils vont prendre les armes et déstabiliser beaucoup encore le territoire camerounais. Ce ne sont pas seulement les Amazoniens. C'est l'armée camerounaise elle-même qui s'attend à ce qu'on est en train d'appeler le grand bouleversement lorsque le Nomgi va tomber. Entre-temps, c'est le Nomgi qui a fait qu'il puisse tomber. Donc Paul Biya, avec ce décret que vous tous, vous pouvez déjà avoir, qui met donc le cher colonel Bankou Émile Joël
Date de naissance, le 2 avril 1965. Date de mise en retraite, le 3 avril 2023. Et puis, date de fin de période mobilisable, le 3-04-2026. Colonel Joël Émile Banqui, je m'adresse donc à vous aujourd'hui. Je vous disais, vous ne serez pas général. Vous avez envoyé des gens au Togo assassiner des Camerounais. Vous avez envoyé des gens assassiner un pauvre enseignant universitaire. Vous l'avez assassiné au Togo juste parce qu'il avait dit qu'il ne voyait pas Biya à la présidence, enfin, vivre en 2018. Vous l'avez kidnappé. Je connais votre cellule dormante et meurtrière au Togo. Je connais vos relations sanguinaires au Ghana. Je connais votre base arrière en République centrafricaine avec les bandes armées. Je sais que vous cherchiez la place de Maxime Eko. Et je connais d'ailleurs le nombre de marabouts que vous avez payés pour que vous ayez cette place-là. Mais je vous avais dit, le sang que vous avez coulé, le sang des innocents, vos projets ne vont jamais aboutir. Vous m'avez cherché longtemps et vous continuez à me chercher. Vous avez 10 mois. Mais sachez que la justice humaine finira par vous broyer. Sachez que ceux que vous avez broyés seront vengés. Parce que, après votre retraite, vous allez commencer à connaître la réalité de la vie. Vous avez construit une citadelle, mais vous allez fuir de ce pays-là. Vous avez construit votre vie sur des mensonges et sur le sang d'autrui. Votre descente aux enfers est en train de commencer. Souvenez-vous, cette nuit du 13 au 14 novembre 2008, à Douala, ce petit garçon, ce jeune garçon, voulais-je dire, inspecteur de police, Hervé Dupont, que vous avez abattu, en prétextant que vous l'avez trouvé chez vous, avec votre épouse. Vous avez accusé cet homme d'infidélité, alors que vous l'avez manipulé. Vous savez qu'il n'a jamais fait ça. Et par la suite, vous avez été condamné le 5 mai 2009 à 18 mois de prison, alors que le procureur de la République exigeait 18 mois. Par la suite, tout simplement, vous avez fait appel rapidement en donnant de l'argent à la justice, à la cour d'appel du centre. De 18 mois, on vous a condamné à 5 jours de prison. Vous étiez tout content. L'enfant d'autrui. Vous l'avez abattu à 12 balles. 12. Pim, 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 pim. Et vous avez déclaré à la barre que c'était un crime passionnel et que vous pouviez le tuer rien qu'avec un coup de pied dans la mesure où vous êtes ceinture noire, 2e dan en karaté. Malgré toutes ces contradictions, vous êtes resté en liberté. Tout comme votre ami,
le Lamido de Garoua, cet individu que vous protégez, parce que vous ne protégez que des tueurs, des criminels, le sang de ce petit enfant, le neveu de ce Lamido et Rachidine, son neveu, vous l'avez tué, n'avait que 16 ans. On l'a torturé. En plein Lamida. C'était le 31 janvier 2021. Et puis, on a brisé ses côtes. On a cassé sa colonne vertébrale. On a broyé ses testicules. Cet enfant qui était si intelligent, qui venait d'avoir son probatoire, vous l'avez accusé qu'il prenait de la drogue. Et votre ami l'a enterré nuitamment, avant que le gouverneur ne vienne demander qu'il soit exhumé. Le corps a été exhumé. Lorsqu'il fallait enfermer le Lamido de Garoua, qui d'ailleurs a manipulé une femme à l'hôpital régional, lui faisant signer une fausse attestation de gens de mort, déclarant que cet enfant était mort d'arrêt cardiaque. Et bien quand on a fait l'autopsie avec plusieurs médecins légistes, on a constaté que les 2 militaires que vous avez donnés à votre ami, El Rachidine, le Lamido de Garoua, qu'ils ont torturé l'enfant d'autrui toute une nuit avec lui-même. Vous n'avez pas des enfants? Et lorsqu'il fallait au moins le punir, alors que la foule venait, scandant qu'il doit partir du Lamida, c'est vous qui êtes intervenu. Vous avez dit au procureur, et d'ailleurs il a refusé de se faire entendre par le commandant, disant que le commandant avait un grade beaucoup plus bas que lui. Vous avez dit que vous envoyez cette affaire au tribunal militaire. Exactement de la même manière que votre affaire a été éteinte, ce crime odieux, vous l'avez éteint, vous l'avez caché. L'affaire est terminée. Et voilà celui-là qui se balade avec vous en République centrafricaine. Encore pour créer des guerres, pour tuer. Tout ce que vous faites est indigne de l'armée. Vous avez torturé le docteur Fridolin Keï. Vous avez torturé Michel Biemton. Vous avez torturé des centaines de milliers de personnes. Vous avez abattu à sang-froid. En prétendant que, en espérant que vous serez général. Aujourd'hui, tout est terminé. Vous ne serez jamais général. Et au moins pour ça, j'ai dit, une fois de plus, j'ai gagné.